Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo, mais vraiment une toute petite vidéo, pour vous donner un conseil. Alors si je devais vous donner qu'un seul conseil de toute mon existence, ou le seul conseil que vous devriez suivre, s'il n'y en avait qu'un seul à conserver, ça serait de ne pas vous entraîner, c'est-à-dire de ne pas exécuter un exercice si celui-ci vous fait mal ou si vous sentez que ça tire. Alors je ne parle pas bien sûr des premières fois que vous faites un exercice où vos muscles ne sont pas assez souples et qu'il va falloir étirer le muscle progressivement au cours des séances qui vont suivre pour pouvoir étirer, casser les fibres de collagène qui forment le tissu conjonctif du muscle pour pouvoir l'assouplir et réaliser le mouvement dans la pleine amplitude. Non, je vous parle d'exercices qui, même si vous les réalisez correctement, c'est-à-dire avec tous les protocoles pour normalement pas se blesser, eh ben, vous font mal, vous sentez qu'il y a des frottements, vous sentez que ça tire excessivement, que vous êtes mal à l'aise, et surtout qu'après l'entraînement, vous sentez qu'il reste, que vous avez des douleurs, et que cet exercice vous procure justement des problèmes, des débuts de pathologie. Donc, ne vous acharnez pas à exécuter, à continuer à travailler un exercice qui peut, chez vous, vous générer des pathologies ou des douleurs. On ne travaille pas des exercices qui génèrent des douleurs. Tout le monde, les gens ne sont pas identiques, tout le monde n'est pas égal devant l'entraînement, devant certains types d'exercices. Ne réalisez pas un exercice si celui-ci vous procure, vous génère des pathologies ou des douleurs, même si, paraît-il, c'est l'exercice roi, ou même ceux qui le pratiquent à côté de vous vous disent que c'est formidable, qu'il n'y a que ça à faire pour développer ses pecs ou développer ses cuisses. Si vous vous sentez mal à l'aise, eh ben, changez d'exercice ou conservez l'exercice en essayant de changer l'angle d'exécution, ou de changer l'amplitude du mouvement, le faire peut-être avec moins d'amplitude, peut-être avec un angle différent, et si ça ne passe pas, eh ben de changer d'exercice. Il y a beaucoup d'exercices en musculation, vous avez le choix, ne vous entêtez pas dans un exo qui vous fait mal, nous sommes tous différents, il y a des morphologies différentes, et tout le monde ne réagit pas de la même façon à un exercice. Donc si vous avez mal, et là j'en ai plein de gens, vous savez, j'ai à peu près en moyenne 5 personnes par jour qui m'appellent pour des blessures et des pathologies, et qui me demandent toujours, mais comment dois-je faire par exemple pour continuer le coucher alors que ça me fait mal, ou comment dois-je faire pour continuer cet exercice, ça marche pour mes épaules, mais après j'ai des douleurs. Ben non. Si vous avez des douleurs après, si il vous fait mal, et ben vous en changez. La musculation est une activité agréable, faite pour développer le corps, pour devenir plus puissant ou plus harmonieux. En aucun cas une activité pour vous générer des pathologies. Ça arrive obligatoirement, un certain temps, avec l'âge et l'usure. Tout athlète, tout sportif sera confronté à la blessure, mais ce n'est pas la peine d'accélérer l'arrivée de cette blessure. Quand un exercice ne vous semble pas approprié, vous génère des douleurs. Je ne parle pas des premières séries, quelqu'un qui débute un exercice, ça tire, bien sûr, il n'est pas encore, il se sent pas très bien, mais si vous sentez vraiment que cet exercice n'est pas fait pour vous, eh ben, stoppez-le, même si c'est, paraît-il, le meilleur exercice. Voilà, petite vidéo de moins de 5 minutes, petite vidéo pour vous expliquer qu'il y a une seule chose, s'il y avait une seule chose à retenir en musculation, c'est de ne pas faire d'exercice qui vous génère des douleurs post-entraînement, pour éviter les blessures d'usure. Tout simplement, ne forcez pas sur des exercices pour lesquels vous n'êtes pas fait. Et ça se sent normalement tout de suite par l'aisance que vous aurez à les réaliser, tout simplement.
Voilà, petite vidéo simple, efficace, qui j'espère évitera des milliers de blessures et des milliers de pathologies d'usure à tous ceux qui écouteront ma vidéo, surtout les jeunes. Les vieux ont déjà goûté à l'usure ou à la blessure, et se sont des fois bêtement entêtés sur des exercices qui n'étaient pas bons pour eux, et ils l'ont payé très cher. Donc je vous parle avec l'expérience du vieux sage, celui qui a expérimenté l'existence, celui qui a fait des bêtises et qui vous enseigne ce qu'il ne faut pas faire car il l'a payé cher, mais celui qui vous enseigne aussi ce qu'il faut faire pour réussir, car il a aussi réussi dans l'existence. À bientôt, c'était Fred Delavier. Et n'oubliez pas, la vie, le chemin de la vie, est pavé d'échecs et de réussites, et de joie et de souffrance. Apprenons de la vie et transmettons aux autres nos échecs et nos réussites pour qu'ils évitent nos échecs et pour qu'ils réussissent où nous avons réussi. À bientôt.